Hello et bienvenue à toi dans ce nouvel épisode de ton podcast Nutrition et Bien-être. Je suis Victoria Brunner, coach en nutrition et coach sportive diplômée d'État et je suis très contente de te retrouver aujourd'hui. Si tu m'écoutes pendant que tu fais une petite marche, que tu es dans les transports ou même en train de grignoter, reste avec moi, cet épisode pourrait bien t'éclairer. Et promis, je ne juge pas ce que tu as dans la main. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui concerne énormément de monde, le grignotage. Pourquoi on craque parfois sur un paquet de gâteaux ou une tablette de chocolat sans vraiment avoir faim? Est-ce que c'est grave, docteur? Est-ce qu'on peut s'en sortir sans se frustrer ni culpabiliser? Allez, c'est parti, on lève les idées reçues et on s'allège dans tous les sens du terme. Le grignotage, ce n'est pas juste une question de volonté. Il y a plein de raisons possibles derrière ces envies soudaines de manger alors qu'on vient de finir un repas ou qu'on sait pertinemment qu'on n'a pas faim. Voici les principales raisons que je rencontre chez mes clients et que j'ai moi-même vécues. Tout d'abord, les émotions. On mange parfois pour calmer une émotion désagréable. Le stress, l'ennui, la fatigue, l'anxiété ou même la solitude. Exemple, tu rentres du boulot, t'es fatigué, tu as une journée chargée, ton cerveau cherche du réconfort et hop, une petite douceur. Ensuite, l'alimentation trop déséquilibrée. Quand les repas ne sont pas assez complets ou rassasiants, le corps réclame ce qu'il n'a pas eu. Si tu sautes le petit-déj ou que tu manges light le midi, il y a de grandes chances que ton corps se venge à 16 heures. Il y a également l'habitude ou le réflexe. Le grignotage peut aussi être une routine. Devant Netflix, dans la voiture, en travaillant, on mange sans y penser. Et enfin, le manque de sommeil. Quand on dort mal ou pas assez, les hormones qui régulent la faim, la ghrelin et la leptine, sont perturbées. Résultat, plus de fringales et souvent pour du sucré ou du gras. Alors attention, le grignotage n'est pas une preuve que tu es faible ou nul, parce que tu manques de contrôle. C'est souvent le signe que ton corps ou ton mental essaye de t'envoyer un message. Le problème n'est pas de grignoter une fois, le problème c'est quand ça devient automatique et culpabilisant. Et ce qu'on veut, c'est te redonner de la conscience et de la liberté face à ça. Allez, passons à la partie la plus importante qui traite le sujet. Comment fait-on pour gérer les grignotages sans tomber dans la frustration ou le contrôle excessif? On va commencer tout d'abord par revoir la structure de tes repas. Un bon repas contient des protéines, des féculents, des légumes et un peu de lipides. Comme on a pu le voir dans mon premier podcast, si tu fais un repas très léger, ton corps risque de réclamer de l'énergie dans l'après-midi. Exemple, le midi, une salade verte avec 3 tomates cerises ne suffiront pas. Tu peux y ajouter des lentilles, du riz, un œuf dur, des graines, de l'huile d'olive. Ensuite, parlons de la collation ou alors le goûter pour ceux qui l'appellent plutôt comme ça. Mon conseil, garde une vraie collation à portée de main. Plutôt que de grignoter un paquet de biscuits, au cas où, prépare une vraie collation nourrissante. Par exemple, un fruit plus une poignée d'oléagineux, ou un yaourt plus quelques flocons d'avoine avec des fruits, ou encore un carré de chocolat noir plus une banane. Si tu anticipes, tu choisis, sinon c'est la tablette qui choisit pour toi. Autre petite astuce, prépare à l'avance des gâteaux ou biscuits faits maison qui seront plus sains, moins sucrés et moins gras. Ensuite, pose-toi la question magique. Est-ce que j'ai faim physiquement? Avant de craquer, demande-toi. Est-ce que j'ai faim? Qu'est-ce que je ressens exactement dans mon ventre? Ou est-ce que j'ai juste besoin de me réhydrater, souffler, de me changer les idées, de me réconforter? Ça ne sera pas forcément un automatisme ou naturel dès le début, mais essaye de prendre ces quelques secondes avant de commencer à grignoter quelque chose. Parfois, tu te rendras compte que tu as juste besoin de respirer profondément, prendre l'air, de sortir marcher 5 minutes,
de boire un verre d'eau, un thé ou une tisane. Et hop, l'envie passe. Sauf ton envie pressante qui arrivera peut-être quelques temps après, mais on s'adapte. Et enfin, ne diabolise pas les envies. Tu as mangé du chocolat ou toute la tablette? Ok, ce n'est pas mal, ce qui compte, c'est comment tu te parles après. Plus tu culpabilises, plus tu te bloques. Et plus tu risques de refaire le même schéma le lendemain. Par contre, si tu observes et que tu comprends pourquoi tu as craqué, tu progresses. Alors, si je résume, le grignotage a toujours une cause. Cherche-la avant de vouloir le supprimer. Même si ça prend du temps parfois, tu trouveras l'origine. Ensuite, des repas plus complets, plus une collation prévue, plus un peu d'écoute de soi, sont égales à beaucoup moins d'envie incontrôlable. Et enfin, et surtout, tu n'as pas besoin d'être parfait. Tu avances à ton rythme, tu apprends, tu ajustes. Dans le prochain épisode, on parlera de quelque chose qu'on adore, mais qu'on comprend souvent mal, le sucre. Pourquoi on en a tant envie, comment il agit sur notre cerveau, et comment on consommer de manière plus équilibrée sans frustration. En attendant, si cet épisode t'a plu, pense à t'abonner, à le partager à un ami ou à laisser un petit avis, ça m'aide énormément et ça me booste pour continuer. Et si tu veux en savoir plus sur mes coachings nutrition personnalisés ou juste me poser une question, tu peux me retrouver sur mon site internet ou par message privé. Je te répondrai avec plaisir. Merci pour ton écoute et surtout, prends soin de toi. Tu es déjà sur le bon chemin. À très vite dans le prochain épisode.